Bonjour à tous, donc je m'appelle Xavier Lecomte, voilà. Et donc je voudrais me présenter rapidement en disant que voilà, je suis retraité. Juste un mot sur mon job ancien, puisqu'il concerne le département. Moi j'ai fait du conseil en transport collectif, et donc je faisais des plans de transport pour les régions, les départements. Donc voilà, donc j'ai travaillé pour un certain nombre de départements, de conseils généraux à l'époque. Dont celui d'Essonne, pour lequel j'ai fait une étude de rationalisation des transports scolaires, pour lequel j'ai fait une étude de création du réseau de transport armature, j'ai participé à la création de la société Albatros. Voilà, j'ai fait un certain nombre d'études d'organisation de transport sur le département. Alors je le dis juste parce que ça m'a donné l'occasion de voir comment, sur un sujet concret de responsabilité et de compétences départementales, les dossiers peuvent être instruits, examiné en commission, décidé, voilà, ça m'a donné un regard mi-extérieur, mi-intérieur du mode de fonctionnement d'un département. Et puis ça m'a donné aussi l'occasion de comprendre un peu ce qui allait se passer sur le plateau de Saclay. Je vais en dire un tout petit mot, mais c'est pas la raison pour laquelle je me suis engagé aujourd'hui là et pour laquelle je suis présent auprès de vous. Non, la vraie raison, c'est qu'en fait, depuis que je suis retraité, j'avais un peu plus de temps et j'ai voulu m'intéresser à un certain nombre de projets de loi qui me paraissait de plus en plus liberticide. Alors, voilà, j'avais quelques idées sur des projets de loi. Je suis allé voir notre député, qui est voilà, notre député à tous, pour discuter, pour essayer de comprendre, pour essayer de lui faire passer mes idées. Et puis j'ai très vite compris que mes démarches étaient dérangeantes. Et que finalement, de toute façon, le vote qui serait le sien correspondrait aux directives données par son parti. Elle est députée En Marche. C'est Valérie Hatché, voilà, qui est notre députée. Et donc j'ai fini par être dans les spams. Voilà, mais mis dans les spams parce que je la dérangeais trop. Voilà. Et puis est arrivée la crise du Covid, où là, quand même, il y a des choses qui me paraissaient très, très, très curieuses dans la manière dont c'était géré. Par exemple, à aucun moment on ne nous parlait des recommandations pour renforcer nos dépenses immunitaires. Et n'importe quel médecin ordinaire nous explique que c'est le b.a.-ba. Et puis, à aucun moment, on nous explique qu'il y a des traitements. Or, aujourd'hui, dans le monde, il y a quand même, il faut le savoir, 30 pays qui ont mis au cœur de leur politique sanitaire nationale la recommandation majeure de l'utilisation d'un traitement qui s'appelle ivermectine. Et ces pays sont sortis complètement de la crise épidémique. Et en France, l'ivermectine reste interdite. Voilà, donc ça pose quand même question. Voilà. Donc c'est des questions comme ça que je suis allé essayer de partager avec elle, et j'ai eu une fin de non-recevoir. Voilà. Bon, alors j'en étais qu'à moitié surpris, mais terriblement déçu. Et je pense qu'il y a vraiment des choses anormales qui se passent à ce niveau-là, et ça n'est qu'un exemple, et ça m'a donné envie de reprendre les choses en main. Alors à ce stade-là, on peut avoir deux réactions, soit on déchire sa carte de vote, soit on se dit, bon allez, on renverse sa table, on essaye, et puis on y va. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là. Voilà. Alors je voulais ajouter un mot, parce que je ne vais pas être trop long, concernant le plateau de Saclay, l'urbanisation du plateau de Saclay. C'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler il y a déjà 20 ans, voilà, au tout début que ça se posait. Et donc c'est un sujet qui concerne tout notre canton de manière importante. Voilà, Martin a rappelé tout à l'heure qu'il y avait un enjeu d'urbanisation fort sur le plateau de Saclay qui a été décidé par l'État, uniquement par l'État. Voilà. Et les habitants, les élus locaux, à différents moments, ont voulu faire entendre leur voix, et leur voix n'a jamais été entendue. Alors, quel est l'enjeu ? Il s'agit de construire sur le plateau de Saclay un centre d'intelligence nationale où on y met toutes les grandes écoles et tous les centres de recherche des grandes entreprises, et on essaye d'établir des connivences entre elles. Bon, l'idée est belle, c'est bien, on cherche à recréer une Silicon Valley. Le premier débat qu'on aurait pu avoir, c'est est-ce que c'était intelligent de faire ça en région Île-de-France, laquelle région Île-de-France concentre déjà la majeure partie de l'activité économique, intellectuelle, etc. du pays. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu en profiter pour déconcentrer ? Voilà. Je n'ai pas de réponse à apporter, mais ça aurait mérité un débat que nous n'avons pas eu à aucun moment. Aujourd'hui, l'urbanisation est décidée, au moins dans la partie sud du plateau, et le transport est décidé. Alors, en soi, c'est une bonne chose que le transport soit décidé en même temps, parce que très souvent, on met la charrue avant les bœufs. Là, ça n'a pas été le cas pour une fois. Bon, très bien. Et donc, qu'est-ce qui est décidé aujourd'hui ? Alors, je rappelle, hein, vous le savez certainement, mais c'est une ligne de métro automatique qui part de
d'Orly, qui passe à Antony, qui passe à Massy, qui monte sur le plateau de Saclay, qui dessert toute la partie sud du plateau de Saclay, pour ensuite revenir par Saint-Aubin et le CEA, et ensuite continuer jusque sur la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et terminer à Versailles. Il y a un premier tronçon qui est d'ores et déjà acté et qui doit être mis en service en 2027 et qui correspond à la partie Orly et donc desserte totale du sud du plateau. Et puis à partir de 2030, il doit y avoir un deuxième tronçon jusqu'à Versailles. Voilà. Le premier tronçon, les dés sont jetés, donc on ne va pas en parler plus. Mais sur le deuxième, les décisions ne sont pas encore prises, même si elles sont déjà très avancées, parce que les études sont déjà allées très loin. Mais il y a peut-être encore un espace de débat et de remise en question. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet-là que les gens de la ferme des Vandamme, là je vais faire un lien, qui eux sont complètement concernés, puisque ce sont leurs terres qu'on va utiliser. Et ce sont des terres qui sont très fertiles. Et en région Île-de-France, c'est un des rares endroits où on a des terres fertiles. Et on est en train de continuer à perdre notre autonomie alimentaire, ce qui est une vraie désolation. On va de plus en plus dépendre d'autres régions avec les organisations de transport que ça implique. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu. Hein. Et donc je pense qu'ils vont être mieux placés que moi pour en dire un mot. Ils sont là. Alors je vais les inviter à venir. Donc les représentants de la ferme de Vandamme.